Eh ben c'est parti pour une nouvelle édition. 3 nouvelles communes dans lesquelles on n'a jamais été encore avec Savalay-le-Détour. Plébain, Port-Salle et Plougoulm. 3 événements à découvrir. Il va y avoir de la lumière pour démarrer. C'est parti. Monsieur TBO, il voudrait une chocolat en 1 et une beurre sucre en 2. Okay. La caméra a faim aussi. C'est pour toi. Et le brave homme qui était avec lui, eh bien, il a partagé la dernière miette qui restait. Alors, le temps a passé un petit peu, et puis le vieillard famélique qui s'était quand même un petit peu sustenté, eh bien, quand il est parti, il a dit « Je vais vous offrir quelque chose. Alors, je vais vous offrir ce crouton de pain. Il a la faculté, lorsque l'on mord dedans, de se transformer en bouchée d'or fin. » On n'est pas bien là dans un champ de maïs? Ah, magnifique, bien sûr. Après une belle balade comté? Plein de petits corrigans en plus. Hein, c'est formidable. Après une superbe balade comté au pays des 4 enchanteurs et sur, bien sûr sur la trace de la sagesse. Alors j'espère qu'on en ramène un tout petit peu. Eh ben, en tout cas, ils repartent complètement zenatifiés. C'est pas possible. Là, regarde, ils sont tout calmes, tout zen. Je pense qu'ils vont aller contempler le calvaire en lumière dans quelques minutes. Mais bien sûr. Ça agit comme une potion magique, on va dire. Je crois. Puis je crois aussi que c'était un bon public. Ils avaient de très bonnes oreilles, une bonne écoute. Puis ils étaient vraiment dedans. Donc ça m'a permis de donner ce que j'ai donné en fait. Eh ben merci à toi. Je crois qu'on va retourner vers le bourg de Plébain. On va retourner vers le bourg. Il y a une surprise. Alors ça, j'ai pas le droit de dire, mais par contre, il y aura des lampions et c'est très joli. Et puis regarde, il y a aussi un beau vol d'oiseaux. Mais c'est magnifique, c'est des signes tout ça. C'est superbe. Ça s'est passé comment cette rando comté? Oh, fantastique. C'était comme elle nous lance vraiment dans l'imaginaire. C'est une très bonne conteuse et c'était vraiment l'environnement était très magique aussi dans les bois. Donc vous repartez avec plein de belles pensées en tête? Beaucoup de choses à... Je dois vraiment réfléchir à tout ce que j'ai entendu. Et, oui. C'est pas un cheval. C'est pas un cheval. Non, c'est une vache. C'est une vache. On monte pas sur le dos des vaches. On ne monte pas sur le dos des vaches. On monte sur le dos des chevaux. On monte sur le dos des chevaux. Donc je vais descendre. Donc je vais descendre. D'accord. Bah a priori c'est pas si cracra que ça la baffe de l'escargot. Hein. Ah bah voilà. Ça c'est quoi Noah? Monter sur un dos de cheval. Ça c'est un cheval. Ça c'est un cheval. C'est pas une vache. C'est pas une vache. Donc je sais faire du cheval. Je sais faire du cheval. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Kenavo. Kenavo. Savalay-le-Détour. Savalay-le-Détour. Le lundi à 20h sur TBO. Le lundi à 20h sur TBO. Il y a bientôt 460 printemps, 460 étés, autant d'hiver et autant d'automne, que sont arrivés ici les premiers blocs de Kersanton, que ciseaux et pinceaux des imagiers ont transformé en l'un des 7 grands calvaires bretons. Arseis Calvar Bras Breizat. Un siècle plus tard qu'à Saint-Jean-Trolimont, quelques années après ceux de Guéhenno et Plougoulin,
Il y a comme un petit accent anglais qui résonne dans ce coin-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est la première fois que vous voyez le spectacle? J'ai vu le jour avant hier, la première fois avec mes petits-enfants. Et a priori, vous avez aimé pour être là Oui. à nouveau aujourd'hui? Oui, c'est magnifique. Nous n'avons pas les choses comme ça en Angleterre, je pense. Faut rester en France. Oui, bonne idée. Merci en tout cas. Dominique? Oui, Mais c'est fabuleux, je dirais même mieux, c'est spectaculaire. c'est le cas, c'est le terme spectaculaire, fantastique, divin, peut-être le terme aussi. Voilà, on peut le chercher, ça marche aussi. Ouais, c'était un pari un peu fou. On est à la fin de ce cycle, puisqu'on a démarré cette histoire il y a 5 ans, en 2010, l'assaut a 10 ans. Et il y a 5 ans, on s'est dit, les calvaires étaient en couleur, allez, on va leur rendre leur couleur. On est une petite association avec des tout petits moyens. On nous a pris un peu pour des fous. Et puis chaque année, on a réussi à le faire depuis 5 ans. Et on clôt ce premier cycle par Plébin cette année. Ouais, et c'est remarquable, de précision, de magie, de communion entre les gens et le calvaire et l'histoire. Voilà, c'est du bonheur. D'où est venue cette idée? Cette idée est venue elle a débuté de 2001 à 2004, parce qu'en 2004, on a célébré les 400 ans du calvaire de Plougastel. Et donc j'étais maire à l'époque, et je me suis dit, c'est dommage, l'histoire des 400 ans s'achève. Et Plougastel était calvaire monumental. J'ai regardé, il y avait 6 autres calvaires, donc j'ai invité les 6 autres maires que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais même pas quelle commune avait un calvaire monumental. On s'est réunis, on s'est dit on va bosser ensemble, parce que tout seul. Et puis il y a des grandes communes, des toutes petites, des moyennes. On représente toute la Bretagne, et on s'est dit on va défendre nos calvaires ensemble. Et donc on a travaillé pendant 5 ans. Et puis en 2008, on s'est dit mais ces calvaires, ils étaient peints à l'époque, ils étaient en polychromie, ça on a la certitude. Et on s'est dit et si on leur rendait leur couleur? Alors, pour l'instant, il n'était pas question de les peindre, ils sont tous monuments historiques. Mais on s'est dit, les technologies d'aujourd'hui nous permettent de faire des choses extraordinaires. Et donc, on va y aller. On va en faire un d'abord. Voilà, tout le monde a un peu regardé comme des illuminés, c'est qu'à le dire. On va en faire un, on l'a fait, ça a cartonné. L'année suivante, on en a fait 2, et puis 2, et puis 2. Tu parles d'abord un calvaire, puis après 2, puis 2, puis 2. Ouais. À quand les 7 d'un coup? On va essayer de le faire l'année prochaine. Non. Si, on est comme ça. Parce que sinon, là, en faire un par an, ça commence à m'ennuyer un peu. Ah. Voilà. Monsieur les joueurs. Ouais, je suis bien le quart, le poker, tout ça. Donc, on va essayer l'année prochaine de faire les 7. C'est-à-dire que sur le plus dur, en fait, c'était de trouver les fonds pour faire la création de chacun. Donc, on a créé chaque année. Là, on a la création des 7. Il y a des choses à améliorer, à revoir, évidemment. Et si tout va bien, en 2015, on va essayer de faire 4 jours par commune, et tout le mois de juillet, tout le mois d'août, on fera un throw braise des calvaires en lumière. Donc c'est pas compliqué, hein. Ça s'appelle Les Calvaires s'illuminent, et l'année prochaine du coup, inévitablement, vous allez tomber dessus. C'était pas une belle soirée ça? Mais maintenant il est tard, et puis demain on va à Port-Salle. Alors direction dodo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh punaise! Déjà? Ah! On est à Port-Salle. Le port en fait. J'ai bien dormi moi. Vous avez bien dormi aussi? Oh il fait beau, il y a un peu de vent. Le port en fait. Allez on se lève. On va découvrir. J'ai l'impression qu'il se passe des choses un petit peu bizarres à la SNSM. Ah bah oui.
Mais qu'est-ce qui se passe à la SNSM? Bah si, je suis dans les locaux de la SNSM. On a été expatriés de notre stand de crêpes. Voilà. Sauvé par la SNSM. Sauvés par les SNSM, exactement. En mer comme sur terre. Pour faire des crêpes à l'abri. Exactement. À l'abri et là où il y a de l'électricité qui fonctionne. Ah, c'est surtout le besoin d'électricité. Et pourquoi qu'il fonctionne? On avait trop de biliques de l'autre côté. Ah, d'accord. Pour ça. Voilà. Mais en même temps, vous êtes pas mal. Ah, on est très bien. Dans un lieu très important. Voilà, exactement. Exactement. Symboliquement, en plus, c'est important. Bon, vous en avez fait combien depuis je sais pas, depuis... Moi, je viens de me lever, donc je sais pas trop... Ça fait longtemps que vous êtes au boulot, vous? Ah, on est depuis hier. D'accord. Depuis hier, et on a prévu de faire à peu près 5000 crêpes pour le week-end. Vous m'en faites une? Oh, parce que c'est vous. La fête du porc. Fête du cochon. Voilà, ça dépend comment on l'écrit. Ouais. Mais là, c'est la partie porc. Ouais. C'est ce qu'on va faire maintenant? Non. On va aller dans la partie porc, mais l'autre, TS. écrit pas pareil. Ouais. Tu m'appelles quand c'est cuit, hein? Ouais, c'est presque cuit. C'est presque Dans 5 minutes, tu peux revenir. D'accord. Bon, il paraît qu'il faut qu'on aille retrouver Pascal à l'accueil. Il a besoin de moi. Je sais pas pourquoi. On va voir. Non, Pascal, c'est une blague. Ah non, Michel, maintenant, il faut aller travailler. C'est parti. Faut que j'aille me changer là? Tout à fait, juste à côté. Tu vas voir, c'est super. Bon, allez, ok, c'est parce que c'est vous les gars. Hein. Hop. À tout de suite. Tu disais? Elle est bonne notre soupe. Bah ouais, mais regarde, y a rien dans les bols. Bon, on la sert chaude, très chaude. D'accord, Eh c'est oui. bon. C'est une soupe à quoi? Au poisson. Ah bah évidemment. Faites du porc, qui dit faites du porc, dit Avec soupe les- de poisson. Avec les moules. Donc c'est quoi? Il y a une recette miracle, il y a une recette secrète ou pas? C'est le tour de main dans la casserole. On vous dira pas plus. C'est un peu comme la potion des druides. Voilà, c'est ça. Mais vous devriez goûter, hein, c'est bon. Ah, mais je vais faire tout à l'heure. Je vois une belle tablée de bénévoles, donc je ne peux que venir vous embêter. Rassurez-moi, c'est la pause. Oui, c'est la pause. Arrivé à 14h, depuis 10h30 ce matin. Ah, c'est mérité? Et vous avez fait quoi? Des crêpes. Des crêpes? Préparation de la pâte. Des crêpes? Que des crêpes. Et donc l'équipe des crêpes mange des frites. Bah oui, pour changer. Dis-moi Gilles, on est assis sur quoi là? Donc là, on est sur l'ancre de l'Amoco Cadiz, le pétrolier qui s'était échoué là, en 1978, qu'ils ont récupéré et puis qu'ils ont installé ici sur le quai de Port-Salle. Donc on est bien à Port-Salle, ça c'est sûr. On est bien à Port-Salle, on est là. Et c'est la fête du porc. Et c'est la fête du porc, donc le porc en fête qu'on organise sur 2 jours. Là. Ça fait combien de temps? Alors on doit être, on doit être à la 27 ou 28e année. Ah, tu comptes plus? Non, on a du mal avec la date de départ et non, là on a une erreur, c'est 27 ou 28. Qui s'est planté dans le compte? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre avant? Non, c'est Michel, je pense, notre ancien président, on va dire que c'est lui. Voilà. Donc c'est l'Estran qui organise cet événement? Ouais, l'Estran, donc c'est le club de canoë-kayak là, de Ploudalmézeau. Donc c'est nous qui organisons cette fête là, depuis le début. Bon, les points forts cette année, c'est quoi, dis-moi? Donc les points forts, donc on a essayé, c'est sur les concerts surtout, donc le concert de Gwynin tout à l'heure. Spectacle de rue aussi qui aura lieu tout à l'heure. Hier soir, on avait un concert, les Cell Case là, de Pontarlier, première fois qu'ils venaient en Bretagne. Ah bah bien. Donc voilà, on essaye de jouer un peu sur les concerts et puis les repas. On a vu aussi une mascotte. Parle-moi un petit peu de cette mascotte. Alors la mascotte Guyou, donc Ouais. ça c'est moi qui a lancé cette idée là. Ah, c'est ta faute donc. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Tu as goûté. Oui, j'y ai goûté. Donc ça c'est, si tu veux, on a trouvé un dessinateur cet hiver là pour nous faire notre affiche. Et puis il a fait l'emblème, c'était le goéland qu'il a dessiné dessus, un petit goéland humoristique.
Et moi, voilà, j'ai cherché une mascotte. Je voulais essayer de trouver quelque chose qui lui ressemblait. Et on a trouvé la Gouillou cette année. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Il y a la contribution de la SNSM aussi avec des balades en mer. Ouais, alors la SNSM, ils viennent parce qu'ils nous donnent un coup de main quand on organise des compétitions là. Donc ils nous donnent un coup de main et puis là ils viennent sur notre fête et puis ils proposent des balades en mer à leur profit. T'es certainement pas au courant, mais si j'ai bien dormi cette nuit, c'est grâce à la SNSM aussi. Tu comprendras pourquoi plus tard, je pense. D'accord. Tu verras. Ok. Ouais. Et c'est un rendez-vous qu'on retrouve tous les ans. Tous les ans, ouais. C'est soit avant le 15 août, soit aux alentours du 15 août, mais c'est tous les ans qu'on organise cette fête-là. Ben voilà, si vous ne connaissez pas Port-Salle et sa région, cette année c'est un petit peu trop tard, mais l'année prochaine, pensez-y, vous notez dans le calendrier. Tu connais déjà peut-être la date? Non, on n'a pas encore réfléchi, mais ça va être aux alentours entre le 10 et le 15 août à peu près, ouais. Voilà, entre le 10 et le 15, c'est le 12 et demi quoi. C'est le 12 et demi. Samedi, dimanche, voilà. Avant le 15 août, voilà. Bon, on continue à visiter? Ok, on continue à visiter. Merci à toi et à tes bénévoles. Merci beaucoup. Merci aussi d'être venu. On avait dit quoi? Plébain, c'est fait. Port-Salle, c'est fait. Il reste quoi? Plougoulm, le Gouel et Aoste. C'est parti. Le Gouel et Aoste ici à Plougoulm. Il va y en avoir du battage à l'ancienne. On va manger du rata, on va découvrir tout ça. Il y a énormément de monde. Regarde. La batteuse qui est derrière moi, c'est une des batteuses les plus puissantes du Gouel et Aoste. C'est une 4 chevaux. Tu me crois pas? Regarde. Elle date de quelle année, votre machine à confetti? Oh, ça date du début du siècle dernier. Donc on est bien d'accord, c'est l'ancêtre de la machine à confetti. Oui. C'est ça. Oui, exact. Bon, ça sert à quoi? Ça sert à vanner le blé, c'est-à-dire à séparer la balle du grain. Et le blé, il va où? Il finit dans un sac dessus? Là-dedans, et ça tombe dans le seau et il est propre. Bon, on va regarder si le blé est propre aussi. Hop, il est où? Ah ouais, d'accord. Ah bah super. Ça, c'est avant les batteuses. Oui. Voilà, c'est ça, les moissonneurs, c'était ça. Le fléau. Le fléau, coupé à la faucille et le fléau. On préparait ça avec de la boue, de la terre glaise, quoi. Hein. D'accord. Et là, après, on faisait un fest days, une danse dessus, quoi, pour danser la gavotte pour... Pour préparer le terrain, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça, c'était comme ça. Oui. Vous regrettez pas ce temps-là? Si. Bah ouais. Si. Ça serait bien de faire un petit tour en marche arrière. Hein. Oui. On m'a parlé d'une potion magique ici au Gouel et Aoste. Je crois que ça s'appelle le rata, c'est le repas traditionnel des moissonneurs. Ça cuit dans les grandes marmites. Un petit peu la potion magique. On va voir comment ça se prépare, on va essayer d'en tirer tous les secrets. Je crois que c'est par là d'ailleurs. Hop. Il n'y a pas droit de passer. Jean-François, il paraît que c'est toi qui as le Saint Graal, la recette du rata? La recette du rata, elle est transmise, je vais dire, de père en fils. Le rata, c'est quoi exactement? Le rata, c'est un ragoût, c'est le ragoût des moissonneurs, donc c'est un ragoût de bœuf. D'accord. Hein, bon, c'est le ragoût qui était servi à la fin des moissons dans toutes les fermes où les batteuses passaient. On se rapproche un petit peu. Il y a combien de marmites là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marmites. Ça fait combien d'heures là que c'est en train de mijoter, dis-moi? Donc on a démarré à 6h30 ce matin, donc pour un service à 18h ce soir. Voilà. Donc, quelle quantité de rata? Bon, la quantité, donc là on a pour 1400 parts, donc 1400 personnes à servir. 1400 personnes. Voilà.
Eh ben bravo. Voilà, donc et toute la recette, si vous voulez la voir, je ne sais pas si vous avez vu le panneau où on a tous les ingrédients. Oh, je croyais que c'était secret. Ah non, 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 non. La seule chose qui est secrète, c'est le savoir-faire du chef. J'espère que je me suis pas trompé. Oui. T'es pas du coin? Non, je suis pas du coin, non. Bon, ça va. Et non, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment l'attrait touristique avec le petit appareil photo devant. Tu découvres l'événement, tu connais pas du tout? Non, je connais pas du tout en fait. Je suis en vacances ici depuis hier. Ouais. Et notre ami nous a dit qu'il y avait un festival ici et on y a été pour voir ce que c'était. Alors, tu t'attendais à ça ou pas? Non, pas du tout. Bah, je pensais pas voir les anciennes machines d'agriculture. Je pensais voir un peu l'artisanat breton et le traditionnel breton, les bigoudins, les bigoudaines, quoi, la coiffe bretonne, mais pas ce genre de choses. Donc t'es vraiment enchanté de découvrir ça? Oui. Oui, ça permet de voir comment ils faisaient dans le temps et comment la technologie a évolué aussi avec le temps. Et c'est intéressant de voir que ça a aussi soulagé les personnes du travail manuel, quoi. Vous avez mal au dos? On m'a dit que c'était ici qu'il fallait que je vienne. On m'a dit qu'il y a une dentiste au Gouel-en-Éost, il faut aller la voir impérativement. Et vous avez des questions? Ouais, mais moi je suis dentiste pour les chevaux, donc là, ça va être compliqué. Ah ouais, d'accord. Je me demandais aussi qu'est-ce qu'un dentiste faisait au Gouel-en-Éost, maintenant je comprends mieux. Bah alors, vous voulez que je vous explique 2 minutes? 2 minutes. Quoi? 2 minutes. Alors pour faire, en gros, les dents des chevaux en fait poussent tout au long de leur vie. Oui. En longueur. Donc son mouvement masticateur va user une partie, mais il va y avoir une partie qui va pas être usée en fait par ce mouvement masticateur. Donc nous, la base de notre métier, c'est de venir éliminer cette partie. Voilà. Après, il peut y avoir diverses pathologies, comme chez nous, comme des caries, comme des persistances de dents de lait, voilà. Voilà, à peu près, pour faire court. Et alors, les outils qu'on utilise pour ça? Alors les outils qu'on utilise, ça va être soit des râpes manuelles, comme celle-ci. Wow. Voilà. D'accord. Voilà, donc ça va servir à éliminer les surdents. Ou alors, comme chez le dentiste, des fraises électriques. Voilà, donc qui sont reliées à un moteur. Voilà, que je n'ai pas ici. Sauf que c'est un peu plus costaud que chez le dentiste. Un peu plus gros. Donc si vous avez toujours mal aux dents, vous pouvez ouvrir la bouche, mais je pense que... Ça va mieux d'un seul coup. Bizarrement, ça va mieux, c'est passé. Ah, je me sens un petit peu gêné là parce que vous êtes en costume et pas moi, un petit peu gêné. Didier, comment ça se passe au Gouel-en-Éost? Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 33 ans maintenant que ça dure. Moi, c'est ma première année en tant que président. 2 ans dans le bureau et quelques années bénévolat avant. Eh ben moi j'ai une question. Gouel-en-Éost, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fêtes d'Autun. D'accord. Tout simplement. On est bien là, monsieur le maire? Tout à fait. Un rayon de soleil et tout le monde a le sourire. Bon, les forces du Gouel-en-Éost, c'est quoi? Depuis toutes ces années là? La réussite du Gouel est due surtout à la participation de toute la population communale. Donc c'est un effort collectif qui nous emmène à la réussite de l'événement tous les ans. Maintenant, c'est la 33e année. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà une génération qui ont été les pionniers. Aujourd'hui, ça se renouvelle. Ouais. Et on peut dire que les jeunes se sentent impliqués également, puisque quand on voit le nombre de personnes présentes de la commune. Ah bah c'est bien que les gens de la commune participent. 33e cette année, 34e l'année prochaine. Il y a plein de gens qui au travers de Sa-Vallée-des-Tours vont découvrir cet événement. Est-ce que Didier, tu peux déjà annoncer les dates du Gouel-en-Éost 2015? Bien sûr, c'est toujours la deuxième quinzaine d'août, deuxième dimanche d'août. Donc rendez-vous est pris pour l'année prochaine? Tout à fait. Eh ben merci. Et vous... Le même temps. Ah bah oui, de toute façon, il fait tout le temps beau dans le Finistère, c'est bien connu. Et il y a un truc que j'aimerais bien faire moi, c'est goûter le rata. On y va? On y va. Tu te rappelles, on avait dit quoi en début d'émission? Plébin? Port-Salle? Plougoulm? Eh ben voilà, je crois que c'est fait. Dégustation de rata pour terminer. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!